serré et le gauche, le long gauche qui fait demi-tour à 180, là où on voit qu'il y avait des différences de trajectoire assez importantes. Oui. Et il y a des choix à faire. Et en fait, ces choix-là, souvent, se font en fonction de l'opportunité. Il y a une trajectoire perfo et il y a une trajectoire, je dirais, baston. Et les deux sont possibles. C'est un peu comme un carrousel géant, Oui, le carrousel du Nürburgring. c'est ça. Le banking est assez important. Alors après, il est quand même malgré tout, en tant que pilote, les bankings ou les dénivelés, on les voit beaucoup plus de l'extérieur que quand on est dans une auto. D'accord. C'est la question que je voulais te Et, poser, oui. et très honnêtement, bon, j'ai dû y rouler 5-6 fois. J'avais pas pris conscience du niveau de banking. Hmm. Finalement, quand on est dans la voiture, on voit qu'il y a un dénivelé, on voit qu'il y a un truc, mais finalement, on est tellement focus sur le grip plus que sur le banking réellement. Oui. C'est pas quelque chose de si important. Quand on est dans l'auto, on s'en rend pas D'accord. forcément compte. Oui, parce que j'allais te demander ton expérience des bankings. Bon, t'as pas roulé sur Oval aux États-Unis. Bon, ça, Ouais, c'est pour ouais, l'extrême de tout le en monde, ça essai, c'est mais sûr. ouais. Oui, si, quand même, t'as déjà fait. Oui, puis Ouais. Daytona, c'est un des plus gros bankings au Bien monde. sûr. Bah oui, j'en suis bête, t'as fait Daytona. 45 degrés. Là, par contre, le banking, Oui. quand on est dans le banking et qu'on est obligé de regarder le ciel pour regarder où on va, là on se dit, là, ça braque. Oui, oui. Mais bon, là, ça n'en est pas du tout À à ce l'européenne, non, niveau-là. c'est. Oui, Non, oui, c'est non, non, ça. non, ça T'as pas reste. fait le Lausitz Ring, par Non, exemple, non? Parce que. si, on Tu l'a l'as fait fait? Ah avec la ouais? partie intérieure. Ah ouais. En World Series, on avait le Zitre. Donc, qui était aussi assez. Là, on s'en rend compte, mais Hmm. Zandvoort, c'est pas à ce niveau-là quand même. Oui. C'est pas à ce point. D'accord. Voilà. Mais c'était pas. Alors, j'ai pas trouvé que c'était génialement filmé, notamment au départ avec la caméra vue de haut. Là, on se rendait encore moins compte du banking. Non, ce qui nous a tous étonnés, c'est de voir dans ce fameux banking du virage 3, ce qu'on appelle le virage 3, qui est quand même le Ouais, plus sympa, je dirais, ouais. bah, c'est les différences de trajectoire. Toi, spontanément, c'est vrai que tu imaginerais aller en haut ou plutôt au milieu, voire en bas. Bah, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est aidé par le banking, donc c'est forcément poussé à son extrême, mais c'est un choix qui s'impose presque en termes de perfo pur pour aller chercher la vitesse dans ce virage-là. C'est que si on va chercher haut le banking, et le banking finalement est prononcé finalement de plus en plus haut, plus on va haut, plus le banking Mhm. est important. Donc en fait, ça permet, quand on va chercher le banking et qu'on va chercher plus haut possible, ça nous permet, un, de freiner plus tard, donc c'est jamais mauvais, de freiner plus tard, de pas trop casser la vitesse, parce que finalement, ce banking permet de garder de la vitesse, Mhm. et vous obtenez malgré tout cette rotation, et quand vous reprenez les gaz, vous bénéficiez de toute cette descente, du banking et de la descente. Donc en fait, vous arrivez à freiner plus tard, garder une V-mini quand même relativement importante, vous avez cette rotation, et quand vous repartez, vous avez la Mhm. motricité aidée Ouais, une forme par le d'élan un peu banking aussi. et Ouais. l'élan et la Mhm. descente. Mhm. Donc en termes de perfo pur, ça s'impose un peu. Alors après, on voit qu'il y avait, même si la majorité des pilotes allaient chercher quand même très haut, on voyait que Verstappen, vraiment, lui, il allait même Voilà, chercher le track les limit. roues droites empiétaient sur Ouais. la bande du sponsor. Ça, c'est vrai que. Lui, il allait vraiment chercher Oui. au maximum jusqu'à la limite réglementaire du track limit avec cette ligne blanche. Mais malgré tout, la plupart allaient chercher en haut. Mais encore une fois, par contre, vous faites beaucoup plus de trajets. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que Mhm. lorsque vous êtes en baston, et ça a été un petit peu l'erreur de Vettel, enfin bon, mais Mhm. lorsque vous êtes en baston avec le mec s'il va très haut, bah, même si c'est moins perfo, vous vous jetez à l'intérieur, Mhm. et lui par contre il peut plus revenir et vous pouvez faire ce dépassement. Mhm. Bon, vous perdez du temps puisqu'effectivement vous bénéficiez pas de ce banking tout en bas. Par contre le chemin est beaucoup plus court Oui. et du coup vous y êtes beaucoup plus rapidement. Bon, par contre vous ressortez pas, mais par Oui. contre en baston ça permet de faire des dépassements. On l'a eu dans le premier tour. Ocon et Alonso, qui étaient mine de rien à la bataille. Exactement. Ocon, effectivement, a plongé là, une sorte de. J'ai vu ça un peu comme un réflexe de voir un trou, quoi, une ouverture. Ouais. Mais il n'est pas Mais passé. ça le fait pas. Non, ça Ça l'a le pas fait pas fait. parce qu'à ce moment-là, le pilote qui est à l'extérieur, lui, il a toute la Hmm. possibilité, il bénéficie du banking, garde un peu plus de vitesse, mais surtout, il peut repartir beaucoup plus vite. Ouais. Lorsque vous êtes à l'intérieur, l'angle est beaucoup plus serré que Hmm. l'extérieur. C'est facile à comprendre, Tout à mais fait. le rayon de braquage n'a plus rien à voir. Hmm. Donc c'est vrai que, encore une fois, si vous avez la possibilité de vous jeter à l'intérieur
au même moment que lui va chercher l'extérieur, vous allez vous jeter à l'intérieur, vous avez malgré tout la possibilité de l'empêcher de revenir. Et là, le dépassement, il est fait. Alors là, vous perdez 4-5 dixièmes facile, Ouais. mais le dépassement, il est fait. Ah ouais. Bon, en tout cas, il a fait l'unanimité ce circuit, hein, parce qu'évidemment, les jeunes pilotes l'ont peut-être découvert, ou redécouvert pour certains qui, quand même, en F3, comme tu le disais, l'ont pratiqué. C'est vrai que ces deux bankings qui ont été vraiment un peu mis de façon moderne, bon, ça l'habille bien. La piste est assez étroite, les dégagements, tu en parlais. C'est vrai que instantanément, on a un circuit à l'ancienne, et comme par hasard, les pilotes l'aiment bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une dent contre les circuits un peu formatés Hermann Tilke. Bah oui, comme par hasard, dès qu'on revient sur un truc un peu à l'ancienne, tous les pilotes disent ah c'est génial. Hein, Ouais, non, mais parce qu'on retrouve les sensations, on retrouve finalement l'adrénaline, le fait que pour 20 centimètres, Mm. vous perdez l'auto, pour 20 Ouais. centimètres, vous êtes dans l'herbe Mm. et vous crachez la caisse. Donc c'est quand même un jeu de précision très très impressionnant quand on voit les vitesses à laquelle vont les F1 là aujourd'hui. Et on voit souvent, des fois, c'était quand même assez impressionnant comment les pilotes, dans la dérive, allaient chercher l'extrême limite avec la bande blanche à l'extérieur, tout en sachant que juste derrière, c'était soit le bac, mais c'est le bac immédiatement, ce qui n'existe plus maintenant, c'est le bac ou l'herbe. Et là, vous savez bien qu'en pleine dérive, si à un moment donné, vous commencez à mettre la roue là-dedans, vous la perdez. Et le pilote doit y aller. Il doit aller chercher cette limite-là. Et ça existe quasiment plus sur les circuits modernes. Tout à fait. Et au niveau, pour finir sur ce contexte Zandvoort, toute cette ambiance, bon effectivement, des tribunes de dingue. T'as vu, ils ont recréé un petit stadium à la Mexico, j'ai envie de dire. Hein. Effectivement, ça serpente là au milieu de tribunes. On savait que ça allait être tapissé de orange, mais on n'a pas été déçus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, on a même été plutôt content que l'ambiance a été bonne. Hamilton a été respecté, a été applaudi. C'était fair play, me semble-t-il. Ouais, en tout cas, on l'a pas montré. Il y a dû en avoir forcément, mais je pense que on a vu beaucoup de déclarations de par la F1 ou même Hamilton qui s'attendait, Oui. qui l'a dit. Et finalement, ces conversations et ces petites phrases acerbes qu'il y a pu avoir, ou ces inquiétudes des uns et des autres par rapport à la sportivité, parce que même si on est pour l'un ou pour l'autre, ou quoi qu'il se passe, il y a un moment donné, c'est quand même deux hommes en train de se battre pour un championnat du monde de Formule 1. Ni l'un ni l'autre n'ont mérité de se faire huer, et je pense que le temps aussi un petit peu passé, et le fait d'en parler un petit peu avant, je pense que ça a un peu désamorcé la chose, et le ballon c'est un peu Et je pense quand même que tout supporter, enfin c'est une analyse un peu bas de gamme, mais quand même il faut un adversaire à la hauteur de son chouchou. Donc le chouchou c'est Verstappen, mais tout le monde a bien conscience qu'Hamilton est un des plus grands pilotes de l'histoire. Alors voilà, certes c'est le rival, mais bon, c'est aussi à la hauteur justement du défi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de respect quand même qui s'était un peu manifesté de manière naturelle sur Hamilton, parce que voilà, Hamilton est quand même évidemment des plus grands de l'histoire. Donc Non, là mais c'est évident. De toute façon, là, on est en plein dedans, donc c'est chaud. Mais même aujourd'hui, il y a un immense respect, que ce soit entre Red Bull et Mercedes. Évidemment, c'est comme deux pilotes ou deux équipiers. On a connu ça quasiment tous les ans. Quand c'est, à moins de tomber sur un gros con, mais on est toujours le con de quelqu'un, mais il y a forcément de l'animosité, énormément d'enjeux, d'adrénaline. Donc on se bat, on est enfermé dans sa bulle de concentration, et du matin au soir, pendant des semaines, des mois, comme le Grand Prix. Donc là, c'est un catalyseur, mais le respect il est là. Alors il se voit pas, et puis chacun met la pression à l'autre. Mais c'est pas toujours vu, notamment à Silverstone. C'est vrai. Mais là, on le sent quand même. Il vrai, n'empêche, ça se sent. je peux te dire que lorsque la course, 2 semaines après la fin du championnat, il y aura un immense respect entre les deux écuries et les deux pilotes. Et ce sera vitam aeternam, parce que on a tous envie de voir ça. Et de toute façon, c'est quasiment philosophique. Il n'y a pas de grand champion sans un bon adversaire. Tout à fait. Là, si on enlève Hamilton, Verstappen n'a aucun mérite, et inversement. Ah ouais, tout à fait.